Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui ce sera un podcast entièrement tricot puisque mes machines à coudre sont en révision. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Donc, je commence par le petit pantalon orange, le deuxième pantalon magique, avec toujours cette ligne de maille glissée que j'aime beaucoup. Et à nouveau, je me suis retrouvée à court de laine, puisque 3 pelotes c'est 240 mètres, et quand moi je l'avais testé, j'avais trouvé 230 mètres. Je sais pas combien les autres testeuses avaient trouvé, mais je n'avais pas testé avec la Fouti au buisson qui est beaucoup plus épaisse. Et je comprends mieux pourquoi des fois quand on fait des tests, et ben, les designers ils nous demandent de tester avec la laine avec laquelle ils ont fait, ou ici nous autorisent qu'ils voient avec une marge un peu plus grande. Donc c'est vrai que là, si vous avez de la fontier au buisson, si vous avez 3 pelotes et demie, ça serait mieux que 3 pelotes. Ou alors vous faites comme moi, j'ai fait des côtes plus courtes. Bon après c'est un peu dommage parce que normalement c'est ce que vous retroussez. Mais voilà, il y a assez quand même pour retrousser. Donc le orange, qui est un peu, je dirais un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, mais c'est c'est la bonne tonalité. Donc voilà, le petit pantalon orange pour mon neveu qui est né. Ça y est. Il était prévu le 6 octobre et il est né le 27 septembre. Voilà, petite semaine en avance. Et donc là, les cadeaux sont prêts, c'est-à-dire j'ai fait le cocon, il a son petit pantalon magique et j'ai fini une deuxième paire de chaussettes petits pieds de Marie-Christine Lévesque avec la laine d'Ophildorus. C'est la laine Gizeh, qui est la laine de chaussette en coloris Cléopâtre. C'est vraiment trop mignon. Et je me dis, si vous voulez tester d'apprendre à faire des chaussettes, ça peut être sympa aussi de commencer sur un modèle gratuit, tout petit, pour voir si... Parce qu'au final, on monte les mailles ici, on fait une tige en côte, ensuite on fait un talon à gousset, et puis moi je rabats 3 aiguilles au bout, parce que je sais pas trop faire les graftings, mais bon, ça... Je pense pas que ça choque. Vous voyez, on voit pas trop... L'intérêt du grafting, c'est que vous cousez les mailles à mailles pour que ça recrée du jersey. Et effectivement, peut-être que par rapport au rabat à 3 aiguilles, ou à l'intérieur, vous avez une petite épaisseur, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc voilà, 2 petites paires. Donc avec les 100 grammes de cette laine, j'ai fait une paire pour mon père avec des contrastants, une paire pour moi avec des contrastants, et puis une paire de petits pieds, et il m'en reste encore. Donc soit ce qui reste, je le mets, je l'ai mis pour l'instant avec mes autres petits restes, je ferai une chaussette de reste, ou alors je verrai si avec un contrastant ou des rayures, à la limite une chaussette où il y aurait des petites rayures. À voir. En tout cas, voilà, il a 2 paires de chaussettes, un cocon, un pantalon. Et je pense pas que j'aurai le temps de faire un haut pour aller avec ça. Un petit t-shirt ou... je sais pas. Je verrai ce qui reste. Je pense aller le voir le week-end prochain. Donc pas ce week-end, le week-end d'après. En parlant de week-end, ces derniers temps, je postais le podcast le vendredi soir. Mais c'était un peu la course pour faire le tournage, le montage. Et ensuite, le vendredi, pour publier, apparemment c'est une soirée où beaucoup de gens publient et
c'est hyper long sur YouTube à charger la vidéo. Donc je pense que le lundi, ça serait pas mal. Là, je vais essayer de le poster le lundi. Ça serait pas mal pour moi, déjà. Me dire que j'ai le temps de le tourner si j'ai un temps dans la semaine et que le week-end, et puis avoir le week-end aussi pour faire le montage et le charger sur YouTube. Donc vous me direz si le lundi vous correspond bien ou si il faudrait essayer un autre jour. Mais en tout cas, il faut que j'essaye de... En tout cas, j'ai vu que le publier tous les 15 jours, ça suffisait largement. Je me dis, je vais avoir plus de temps, peut-être toutes les semaines, mais non, déjà, j'ai pas plus de temps. Et puis, au final, je vois que beaucoup de gens... Il y a tellement de podcasts en ce moment que 15 jours, ça laisse le temps de tout voir et de tout regarder. Donc voilà, mon neveu va être gâté. Le deuxième à son anniversaire le 6 octobre, donc j'ai pas fabriqué quelque chose. Il voulait une tutute mobile téléguidée. Donc on a acheté ça. Il est très fan des voitures. J'ai pas dit ce que je portais. Je porte le Nordiska de Kathleen Hunter que j'aime bien parce qu'il y a ce raglan en torsade et il y a du jacquard. Et c'est mon tout premier jacquard. J'avais été à Jansac et j'avais été direct au stand de Boucle Laine, qui est une marque bretonne. Et j'ai acheté la Wesson. Oui, la Wesson. La Wesson en coloris cendre, coloris Mars pour le... Voilà, et le doré, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une laine parfaite pour faire les jacquards. Et ça tient bien quoi. Même mon mari il a dit ton jacquard il est encore bien lisse, il tient vachement bien. J'ai envie de le refaire, mais en revanche vous voyez au niveau des manches c'est pas une super longueur ça en fait. Ça m'arrive pile dans le pli. Donc soit plus court, soit manche 3/4, ça serait pas mal. Mais du coup oui j'aimerais bien refaire en boucle laine. Alors peut-être à l'occasion si je vais voir ma famille en Bretagne, aller au magasin pour voir les couleurs en vrai et pas en ligne. Un projet, mais bon, pas pour tout de suite. J'ai enfin fini, mais on va mettre des guillemets à fini, le pull de Julien. Avec les petits renards. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que... bon déjà faire du jacquard avec de la superwash... Le jacquard c'est lissé, ça va, mais c'est pas aussi lisse et parfait que quand je prends une laine à jacquard, c'est-à-dire une laine non superwash. Et petit souci, donc déjà les manches, j'avais fait moins long que ce qui était prévu dans le modèle. Et pourtant les manches sont trop longues parce que il s'est allongé au lavage, mais vraiment beaucoup. Ce qui fait que ça lui arrive sous les fesses. Donc il faut que je raccourcisse. Ce qui fait que j'avais racheté, vous vous rappelez, j'attendais de racheter un écheveau à Catherine de Valène et Philibert pour poursuivre. Et du coup pour rien, parce que ça s'est tellement rallongé que voilà. Mais vous pouvez voir quand même la qualité de la teinture. Je cherche l'endroit où... Parce que des fois là en vidéo on voit plus les contrastes. J'ai quand même acheté ce nouvel écheveau 1 an après les premiers. Et voilà. On voit, c'est légèrement plus clair, mais on voit très peu de différence. Ce qui veut dire quand même que enfin voilà, à souligner quand même le travail de teinture de Catherine, assez performant. J'ai l'impression ça tire. Ah oui, c'est l'endroit où je croisais les fils. Donc je vais passer une aiguille, refaire essayer à mon mari, passer une aiguille à l'endroit où il veut qu'on s'arrête, faire les 5 cm
de côte et récupérer la laine. Donc je suis un peu fâchée. C'est pas la première fois que je fais un pull en 100% mérino superwash en épaisseur DK. Et souvent c'est tout mou, ça se détend, c'est... Voilà, j'ai fait mon rosa cardigan, j'ai fait 2 Love Note et celui-là, et tous ils se sont détendus. Donc voilà, c'est fini. La 100% Merino DK Superwash, c'est fini. S'il faut de la DK, je prendrai de la non Superwash parce que c'est... Déjà, ça sera mieux pour les jacquards. Et ça, c'est moins... Peut-être même pas de Merino, ça sera moins élastique. Et voilà, il faut que je prévoie une plus faible longueur pour éviter que ça se détende. Mais bon, c'est quand même long. Et j'ai même pas tiré, oh la vache quoi, je l'ai roulé dans une serviette, je l'ai posé à plat, j'ai tiré pour le jacquard pour qu'il se place bien, pour plus que y ait ici la différence entre le jacquard et le mérino tout seul, donc ça crée comment dire, une coupure ici, donc ça c'est bon. Mais voilà, c'est le pull un peu maudit. Alors, je vais récupérer beaucoup de DK et je pense faire un cobuc. Donc il faudra que je trouve un mohair qui va avec. En revanche, ce bleu, c'est pas mes couleurs. Mais c'est pas mes couleurs... je l'aime beaucoup ce bleu, j'aime les... Mais c'est pas... ça me va pas autant. Quand j'ai essayé le pull, c'est vraiment... c'est joli mais c'est pas mes couleurs quoi. En revanche le bleu marine un peu plus. Donc je me dis que le cobuc, pourquoi le bonnet cobuc de Kathleen Hunter, c'est parce que je l'ai en kaki et je l'ai en blanc. Et je les porte énormément. Bon je porte beaucoup mes Oslo aussi, j'en ai 2. Moi j'ai 2 Oslo, un mohair, un sans mohair. Mais mes cobucs c'est vrai que je les porte énormément. Donc je me dis que ça, mélanger soit un mohair gris, soit un mohair bleu marine pour casser le bleu clair, ça peut être intéressant. Voilà, donc elle n'est pas perdue, elle n'est pas perdue. Et là je vous montrerai tout à l'heure que j'avais un reste de DK de mon Love Note. Ben, c'est en train de devenir des mitaines. Alors, je poursuis avec un test que j'ai fait pour Noémie You Need to Learn, qui est le top 9 parce qu'il a 9 possibilités. Donc je vous mettrai ici comment on appelle ça, le schéma technique où il y a toutes les petites possibilités. Et moi je l'ai fait dans le lin lilas que j'avais acheté des petites potions, puisqu'elle avait vendu cette qualité à Lana & Tricot et Lana & Tricot revendait les petites potions. Donc là vous avez la bonne couleur, c'est vraiment un lilas, c'est très très clair et c'est sans manches. Alors vous savez là cet été que j'avais eu des soucis sous les emmanchures, que ça se détendait, et là quand je l'ai fait j'ai fait oh, mais c'est hyper serré et tout, ça m'a l'air serré, est-ce que mon bras va passer? Alors donc d'un côté je me plains quand ça se détend et d'un autre je me dis ça va être trop serré, et en fait pas du tout, ça se place hyper bien là et sous l'emmanchure, on est très à l'aise, on ne sent pas du tout serré. Vous avez vous commencez par le haut, ensuite on va rejoindre et surtout on fait des petites sur le côté, on fait des petites côtes sur le côté. Donc c'est un tissu un peu transparent, mais voilà, j'ai choisi sans manches, j'ai choisi une matière à base de lin, c'est le Linou des petites potions, je pense qu'il en reste chez Lanae, coloris lilas, je crois qu'il en reste qu'un. Et cette qualité, c'est Atelier Teinture qui en a aussi. Voilà. Et vraiment, c'est voilà, c'est léger, c'est agréable, mais c'est plus du tout de saison. J'ai ressorti les gros pulls. C'est d'un coup, on a eu des jours où il faisait encore 25 degrés, la dernière fois que je vous le disais.
Et là aujourd'hui il pleut, donc j'ai les cheveux qui bouclent, qui frisent. Et puis il fait hyper froid quoi, c'est pas très agréable. Donc là, en revanche quand il faisait beau pour le travail, je trouve que c'est une coupe très, très élégante. Alors je le rallongerai peut-être un peu, c'est ce que j'avais dit à Noémie. Donc j'avais pas rangé le fil. Et au final je le porte avec des pantalons taille haute, des jupes taille haute. Et je sais pas si je vais le rallonger. Mais il va être rangé parce que le fil que j'ai utilisé est clairement estival. En revanche, vous verrez quand le top sortira que beaucoup ont fait, donc il y a des possibilités avec des manches, donc beaucoup ont fait avec du mérino et le portent maintenant. Donc je pense que ce qui pourrait être bien, c'est de refaire, si je refais celui-là en mérino, il m'a fallu un écheveau et demi dans ma taille, c'est taille 3 ou 4, je sais plus. En tout cas, j'ai hésité sur les tailles et Noémie m'a aidé à choisir la taille et c'est pile poil. Donc pareil, si vous hésitez dans les tailles, n'hésitez pas à voir avec la designer ou le designer pour vous aider dans le choix des tailles. Parce que c'est eux qui ont gradé, c'est eux qui ont essayé d'imaginer par rapport aux morphologies, donc c'est les plus à même pour vous aider à choisir. Mais en tout cas, je l'adore. On verra l'été prochain, printemps prochain, si je rallonge ou pas. Donc de toute façon, là, je vais pas le porter. Je l'ai porté, hein. Je l'ai déjà porté. Avec son fil, oui, bien sûr. Non, le fil était rentré. Mais là, je l'ai lavé et le fil est ressorti. Donc je ne sais pas si je vais le rallonger parce que quand je vois que je l'ai porté déjà plusieurs fois avec des tailles hautes. À voir. En tout cas, encore un super modèle de Noémie. Et puis en plus, j'ai aussi acheté vous savez, le top baigneuse de Atelier Émilie. Donc qui est un peu dans le même style. Donc il faudrait que déjà je fasse le top baigneuse et que je compare après les deux. Ça sera les vidéos de top d'été de l'été prochain. Il y a déjà des idées. J'ai aussi fini une chaussette. Et alors d'abord, avant de vous la montrer, il faut que j'explique. Vous avez Matsusagi et Miminitz qui ont toutes les deux des super chaînes YouTube que je vous conseille d'aller voir, qui adorent Halloween et qui ont lancé le Halloween. C'est-à-dire c'est un jeu de mots entre le cal, qui est le knit along, c'est-à-dire c'est le fait de tricoter tous ensemble, et Halloween qui est le nom de la fête qui a le 31 octobre, juste avant la Toussaint, donc la fête des morts, qui est une fête très anglophone et pas du tout pas vraiment fêtée en France. Et le but c'est de tricoter quelque chose en rapport avec Halloween. Et je me dis ça me plairait bien, surtout que j'avais repéré un modèle qui me permet d'utiliser mes restes. Donc on revient au fait que si j'ai des restes de ça pourrait être utilisé, ce n'est pas grave. Ce sont les chaussettes Halloween. Donc c'est pareil, c'est un jeu de mots entre Hall qui veut dire chouette ou hibou. Alors les anglais, pingu c'est pingouin ou manchot. Hall c'est chouette ou hibou. Faut choisir à un moment donné. Faut mettre deux mots comme nous, bien compliqué. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le Halloween, parce que il y a un jacquard, un magnifique jacquard avec une chouette, parce qu'elle n'a pas les petits. Le hibou il a les petits. Et je n'ai pas encore rentré les fils, mais j'ai essayé la chaussette et elle ne me va pas. C'est-à-dire, je l'enfile, j'ai mis une photo en story où je l'ai enfilé, mais ça sur mon mollet qui est assez fort, alors autant vous dire que la chouette elle a bien mangé. Et puis ici, j'ai du mal à l'enfiler, ça serre le jacquard. Bon, c'est pas confort. Pourtant, j'ai l'habitude de faire mes chaussettes en aiguille de 60 mailles. Là, on monte. Alors, patron est gratuit. Je crois qu'on monte 68 mailles en 2,5 pour pouvoir faire la tige. Et que là, il y a des diminutions. On repasse à 60 mailles.
toujours en aiguille 2,5. Donc je me dis, une demi-taille d'aiguille quand même pour des chaussettes, c'est, je sais pas, c'est... Et puis c'est souple, hein, maintenant que j'ai lavé et bloqué, le jacquard il est bien souple, mais pas assez souple pour... voilà, ça tire ici au niveau du talon. Voilà, c'est pas concluant. Bon, après c'est pas grave, moi je m'étais dit que je m'en servirais comme déco. Alors je vous explique. J'ai commencé par de la laine de moute qui me restait, c'était les kits que j'avais gagnés. Donc il me restait ça. Ensuite, vous avez des petites chauves-souris. Le orange c'est Célène, c'est coloris citrouille, et le noir c'est le coloris Ajaccio ou Bastia, je ne sais plus, de Madeleine et Philibert. Ensuite on passe à Sur la rive côté laine. Le marron qui est en fait le bordeaux marron, c'est le vin chaud que j'avais utilisé pour mon gilet fumio. Et elle m'avait offert un mini avec de la stellina, qu'on voit un petit peu que ça brille. Et elle m'avait dit que c'était un test de teinture qu'elle avait fait à l'oignon. Voilà. Ensuite on repasse à Célène et Madeleine et Philibert en orange et noir pour ces petits chats qui me font penser... Pas des chats, mais ça fait dans le Roi Lion à un moment donné, je crois qu'il va dans une grotte et il y a une peinture de... J'essaierai de vous mettre la photo. Moi ça me fait penser à un petit Roi Lion, mais bon c'est pas grave. Mais normalement c'est des petits chats noirs. Ensuite, toujours le noir de Madeleine et Philibert, des petits crânes. Et c'est le Hedgehog Fiber coloris animé, qui est fluo, et puis du coup ça lui fait des petites joues rouges au crâne. Le rose fluo, c'est le Vulcaniard, qui s'appelle rose fluo, avec toujours le orange de Célène. Et ensuite, j'ai gardé le noir de Madeleine et Philibert, avec le rouge, c'est le Langyard, je sais plus le numéro. J'ai plus l'étiquette, mais c'est les Jawol de Lang. Et enfin, encore le noir et le orange. Alors, là, à l'écran, l'araignée, elle sort hyper bien. Mais en vrai, le contraste n'est pas... Elle sort hyper bien, en fait. C'est hyper joli. Elle sort hyper bien. Alors, cette bande-là, celle-là et celle-là, hyper facile à faire parce que c'est du jacquard comme j'aime bien. C'est-à-dire avec de la symétrie et avec de la répétition. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Mais alors celui-là, il est sublime, hein, parce qu'il y a des petites chouettes de chaque côté, avec elle qui a la lune et l'autre qui a les étoiles. C'est vraiment, mais c'est vraiment hyper beau. Et mais alors, il n'y a aucune symétrie, aucune répétition. Donc j'étais constamment, tous les 3-4 mailles, à regarder combien il y avait. Parce qu'un coup il y en avait 6, un coup il y en avait 2, un coup il y en avait 2, un coup il y en avait 4, un coup... Allez voir, le modèle est gratuit, je mettrai en lien en dessous. Mais le résultat, super beau. Une vraie chaussette d'Halloween, donc avec les couleurs d'Halloween que j'aime bien. Pour moi, le violet et le rose fluo, ça va dans l'automne et Halloween. Et puis mon petit Spider-Man. Donc là, pareil, là, il y a de la répétition. Mais alors là, non, faut bien compter, bien suivre le diagramme. La grille de jacquard, c'était ça que je voulais dire. Donc je me dis que peut-être j'essaierai de la mettre... Alors soit je la mets en déco comme ça. Alors attendez. Donc j'essaye de la placer comme elle a été pliée après le blocage. Comme ça. On voit les deux chouettes et l'araignée. Soit je la mets en déco comme ça. Et je m'étais dit, quand j'ai vu qu'après le blocage elle commençait à se détendre, j'ai dit, ah, c'est trop, je pourrais la porter. Et c'est pas confortable du tout parce que c'est pas les mêmes laines, du coup c'est pas les mêmes tensions. Et alors le pire, c'est vraiment là, c'est très serré. Et pourtant, c'est un talon renforcé à gousset, donc ça laisse normalement plus de marge pour le coup de pied. Ben, c'est là que ça me sert le plus. En plus, je vous montre, hein, mais
le montage de mailles approximatif. Et je m'étais dit que si elle m'allait, je repasserais un petit fil dedans pour attraper la cochonnerie, mais voilà. Là vraiment, comme elle va servir de déco, je ne romps pas les fils, je ne rattrape pas les erreurs et voilà. Bon, comme ça elle est pas mal. Comme ça on voit la chouette en entier. Mais je me dis que j'essaierai bien de la refaire en 2,75 ou en 3. Voir si déjà le tissu me plaît et si ça fait moins serré. Alors du coup, bon, peut-être pas forcément avec les mêmes couleurs parce que... Voilà. Mais en tout cas, c'est bien pour une chaussette de reste. J'ai mis plein de restes. Plein de restes rentabilisés dans ces chaussettes. En tout cas, ça me donne envie d'en faire des oranges et noirs. Le rouge et noir aussi pour... voir si je trouve un autre modèle d'Halloween pour... Mais en tout cas, ma contribution au Halloween. Et je me dis que j'en ferai peut-être une autre. Soit une autre chaussette, soit un autre objet, une autre contribution. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai... Bon, j'ai vidé mon truc d'objets finis et on va passer aux encours. Alors mes encours ils sont au nombre de 2, un qui avance bien et qui devrait être fini dans le week-end et un qui est complètement à l'arrêt. Alors, la chaussette, des petites chaussettes dans le coloris Mars de Madeleine et Philibert, donc j'en ai fini une. Comme c'est un 50 grammes la tige et j'ai fait une tige assez courte. Et puis la deuxième, bon, j'ai mis la boulette dedans. La deuxième, j'en suis au talon. Donc je vais faire le talon tout à l'heure, je pense. J'ai une conférence pour ma formation à 11h, il est 9h30, le temps que je finisse ça, que je télécharge les photos. Et je pense que pendant la conférence, vu qu'elle est en visio, je ferai le talon. Hop. Donc du coup, même si elles sont à tige courte, c'était de la laine que j'avais fait un test pour Lysandre et j'aimais le modèle, j'aimais la laine, mais ensemble ça n'allait pas. Donc j'ai refait simple parce que comme le coloris est vraiment très varié, ça n'allait pas quand il y avait de la texture et choses comme ça. On voyait plus du tout le schéma de la dentelle. Donc j'ai vraiment fait très simple. Des côtes de 2 en haut. Et je les mettrai avec des chaussures courtes pour des chaussures basses, comme ça on pourra quand même voir un petit peu la chaussette. Donc ça voilà, ça c'est quelque chose qui va bien avancer. Il faudra que je bloque, que je fasse des petites photos et puis ça va vite passer. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer la chaussette et tourner, faire les vidéos pour faire la chaussette à la vanille. Donc reste à choisir la laine, je ne sais pas quoi choisir. Je sais que il faudra que je fasse une chaussette entièrement de la même couleur et une avec des contrastants. Donc je verrai, peut-être que j'utiliserai la orange, je suis très orange en ce moment. Peut-être que j'utiliserai les restes de Célène pour faire orange et noir. À la limite, vu que ça ressort en octobre, ce sera une chaussette à la vanille, on va dire citrouille vanille. C'est des parfums qui vont bien ensemble. Ah, et je vous ai pas montré le marqueur de début de rang. C'est ce que j'avais gagné à la loterie de Quenouille et Mousseline. Et du coup, je trouve que ça va très bien ensemble. C'était un lot avec... il y avait le petit renard, une lune et des étoiles. C'était très automne. Alors moi, je rejoins Cécile de Que font mes mains. L'automne, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les légumes qu'on mange et tout. Mais alors le coup il pleut, nous ici il pleut tout le temps, à Bordeaux. C'est... Voilà, et puis le matin, vous mourrez de froid et l'après-midi, vous découvrez, vous jouez à l'oignon parce que l'après-midi, vous crevez de chaud. Et il repleut entre tout ça. Alors, le deuxième en cours, je vous disais que j'essayais de rentabiliser mes restes de DK.
Et là j'avais un très gros reste du coloris Agapante sur la rive côté laine qui m'a servi à faire un love note. J'aime beaucoup. Et vous voyez, je disais que le bleu clair du pull de mon mari, ça ne m'allait pas. Et pour preuve, c'est pas tous les bleus clairs. Vous voyez, c'est pas le même bleu. Ça va être plutôt dans des sous-tons verts. Donc ça va être un bleu ciel sous-ton vert, alors que là, c'est un sous-ton plutôt gris. Pourtant, je porte du gris, mais c'est pas non plus la couleur qui me sied le mieux. Donc pareil, c'est pour ça que le Nordiska, oui, j'aimerais le refaire. Bon là c'est un grège, donc comme il y a du beige, ça peut passer. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie de rentabiliser mes restes parce que sur le pull de mon mari, le bleu marine, il m'en reste plus du tout. Mais le couleur renard, le blanc et puis le bleu, il va m'en rester beaucoup. Et à ce moment-là, au moment où je me dis, faudrait que je cherche des trucs pour rentabiliser mes restes, Marguenet lance un test. Elle dit c'est un ancien modèle que j'avais. C'est un patron qui contient col, bonnet et mitaine en déca. Bon, pourquoi pas. Et je dis je veux bien faire les mitaines. Sauf qu'on reçoit le patron, c'était pas des mitaines, c'était un tube. Un tube. Et on lui dit oui mais là on fait quoi? On fait un trou, on fait un gousset, on fait un doigt. Et donc elle dit je vais essayer de faire un gousset. Donc elle a commencé mais on attend la suite. Donc pour l'instant je n'ai que le début de la mitaine. Et ce que j'aimais dans le modèle, alors déjà je m'étais dit je fais plus de tests, mais il y avait Laetitia qui dit moi aussi je veux tester une mitaine. Et elle dit pourquoi j'ai mis une mitaine? Du coup elle n'a pas été sélectionnée parce qu'elle a dit une mitaine. Alors qu'elle dit j'ai largement le temps de faire la paire. Elle dit je voulais mettre une paire de mitaines. Donc j'ai voulu faire le test pour être avec Laetitia. Au final je ne suis pas avec Laetitia et au final c'est en suspens. Je vous montre. Il s'agit de points en vert et de torsades. Et je trouve ça très joli qu'il y ait des torsades. Et je voulais des mitaines parce que j'ai repris le vélo, je vais au boulot à vélo. Et je me dis les mitaines c'est bien parce que je peux tenir le guidon et en même temps ça va me couvrir le haut de la main. Mais un trou aurait suffi en fait. En tout cas pour moi, je lui ai dit oui, trou ou pas trou. Mais elle est partie Marianne est partie dans le gousset. Et c'est compliqué parce qu'il y a un motif en fait de torsade. Donc comment faire le gousset? Est-ce qu'on garde les... Donc je suis en attente. Je suis en attente de la suite de cette mitaine. Et je m'étais dit ça allait être rapide vu que jeudi, le 6 octobre, et tout le 6 octobre, tout. Mes rendez-vous médicaux, l'anniversaire de mon neveu, le MCAL de Stéphane West, le rendez-vous médical d'une copine, tout le 6 octobre. C'est une date clé. Sachez-le. Et je m'étais dit, j'aurai le temps de les finir avant le 6 octobre, parce que ça, je l'ai fait en 2 journées, quoi. Enfin 2 soirées plutôt, vite fait le soir devant la télé. J'aime beaucoup. En plus, elle est tachetée, cette laine. C'est pas des speckles, c'est vraiment des taches, vous voyez, des aplats de couleurs. Et ça ne gâche pas. Je trouve que ça ne gâche pas la torsade. Là, vous avez un gros aplat, par exemple, et la torsade n'est pas gâchée. Donc, les chaussettes vont être finies. Je vais essayer de voir si cette semaine, je peux faire un petit haut ou quelque chose comme ça pour mon neveu. Je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Ah si, il faudrait que je prenne mon téléphone pour vous dire les podcasts que j'ai vus. Mais j'en vois tellement ces 15 derniers jours. En tout cas, je suis contente que Marie-Jeanne Margeva reprenne régulièrement les podcasts. Ça fait plaisir. Dans le dernier podcast de Margeva et de Miss Manu au naturel, il y a eu la problématique, je sais pas trop. Moi je suis scientifique dans la problématique, dans le sens la question sur la santé mentale et comment les gens l'entendent, comment les gens le perçoivent et qu'on n'en parle pas assez.
et que les filles elles disent elles en parlent et que ça leur fait du bien déjà à elles. Et je pense que quand moi je parle de ma maladie chronique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que d'un côté c'est un exutoire et d'un autre j'ai des retours en disant bah oui moi aussi j'ai cette maladie et on n'en parle pas assez et les gens comprennent pas et voilà. Donc maladie chronique, santé mentale, je crois que c'est même combat, c'est-à-dire que on souffre, ça se voit pas forcément sur nous, ça se voit pas forcément sur notre tronche, mais les gens comprennent pas. On dit, allez vas-y, on y va. Mais quand une personne est en crise d'anxiété, voilà, une personne dans mon entourage très proche qui fait des crises d'anxiété, on ne sait pas comment gérer en fait. On est à côté et on ne sait pas quoi dire ou quoi faire. C'est très compliqué. J'ai vu le podcast de Heather and Hope qui fait un pull sans manche, parce que je reviens sur cette histoire de pull sans manche comme ça. C'est très à la mode en ce moment et je trouvais que les modèles que j'avais vus ça me plaisait pas et pourtant je sais comment l'associer. Je sais que par-dessus une petite chemise ou ça ferait joli, mais du coup ça ferait peut-être très classique. Et là, dans le podcast de Heather and Hope, j'ai dit voilà, c'est à cette association que je pensais un petit pull sans manche, mais avec en dessous non pas une chemise blanche classique, mais une blouse avec des manches bouffantes. Et elle a même mis ses manches bouffantes en dentelle et c'est super beau. Allez-y, allez le voir, c'est un podcast en anglais. Et dans d'autres podcasts en anglais, je n'arrête pas de voir le Alpenglow de Andrea Mori et au tricoté l'autre jour Valérie, qui je fais coucou. Le tricote aussi, j'étais là, c'est... Parce que j'ai envie de jacquard en ce moment et c'est vraiment un modèle qui me donne très très envie. Alors j'ai pas mis mes notes dans l'ordre, ce qui fait que j'ai parlé de maladies chroniques et de santé mentale et sur Instagram j'ai parlé qu'au bout de le 30 août ça faisait 1 an que j'utilisais l'application Walk United. Walk United c'est une application qui est gratuite, vous vous inscrivez, vous marchez avec votre téléphone dans la poche. Alors, je crois que l'application doit être reliée à soit Google Fit, soit je ne sais pas ce qu'il y a sur Apple, mais il doit avoir l'équivalent. Quand vous marchez, vous savez, vous avez forcément une application Google ou Apple qui compte vos pas. Et l'application va récupérer ce nombre de pas et le convertir en argent pour l'association de votre choix. Et dans les associations, il y a Endo France. Donc moi, je donne à Endo France. Je suis arrivée à 5 € au bout d'1 an de marche. Surtout que des fois je vais marcher et j'oublie mon téléphone. Donc voilà. Et c'est 1000 pas 1 centime. Si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. 1000 pas 1 centime. Et dans une journée, on va en faire 1000, 2000, 10 000. Ça dépend si on travaille, si on ne travaille pas. Et c'est toujours 1 centime, 2 centimes comme ça. Donc vous ne donnez pas de votre argent, vous donnez votre temps. Et moi je vous parle d'Endo France, mais il y a une quantité d'associations, c'est-à-dire qu'il y a même des associations pour les animaux. Si vous aimez les animaux, voilà, n'hésitez pas pour les enfants, pour l'aide au logement. Et je pensais que, vu que je vais faire un gros mois de mars, on pourrait se lancer un défi de tous télécharger l'application, soit maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc je vous en parle maintenant, soit pour le 1er mars, et dès le 1er mars, on essaye de marcher le plus possible, et puis on se montrera nos copies d'écran du nombre de pas et du nombre de centimes, d'euros qu'on aura récolté pour l'association. Voilà, voilà. Donc, vous me dites si le poster le lundi, ça vous plaît bien. La prochaine vidéo, ça sera pas le podcast. J'espère que ça sera j'aurai fini le montage vidéo de la chaussette. Et voilà, essayez d'alterner là sur le mois d'octobre un podcast, le tuto chaussette, un podcast, soit la suite du tuto chaussette, soit je sais pas quelle, oui, sûrement la suite du tuto chaussette. Et au mois de novembre, podcast, tuto châle, podcast c'est la suite. Parce que je sais que les tutos c'est pas quelque chose qu'on a besoin de regarder maintenant.
voilà, c'est quelque chose qu'on peut revenir dessus. Et est-ce que je l'ai fait en 2 parties ou pas? Je me pose encore plein de questions. Pour rien, mais bon, c'est pas grave. Et puis surtout là, je vais devoir bien commencer à réviser et je me dis que le tricot, ça sera quand même une bonne pause pour souffler entre chaque révision. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.